Il y a déjà 7 mois, j'ai lancé un projet fou, un tableur qui répertoriait tous les airdrops du moment à farmer et tout ça trié par catégorie et mis à jour régulièrement. Et je dois être honnête avec moi-même, malgré que ça ait bien marché pendant les 4-5 premiers mois, j'ai fini par abandonner un petit peu ce projet. J'avais des bonnes raisons mine de rien, comme un déménagement, j'avais perdu ma connexion internet aussi pendant un moment. C'est aussi un gros investissement de temps de mettre à jour ce tableur, donc forcément si je commence à pas le mettre à jour pendant une semaine ou deux, je vais devoir rattraper un petit peu tout ce que j'ai raté et c'est ce qui m'a démotivé au fil du temps à mettre à jour le tableur. Donc je pense que je peux officiellement annoncer la fin, l'abandon de ce projet. Mais avant de l'abandonner complètement, j'avais envie de faire un dernier retour dessus et je me suis dit que ça ferait une bonne idée de vidéo en plus. Ah, que de souvenirs avec cette liste d'airdrop. On va pas s'attarder sur cet onglet en particulier, si vous voulez vous pouvez faire pause pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, mais chaque catégorie avait le droit à sa propre page, donc on va aller voir ça en détail pour les airdrops qui étaient répertoriés sur ce tableur. Il y en a certains qui ont airdroppé depuis, dont le token a été lancé. Il y en a certains qui sont morts, je crois, depuis. Il y a des protocoles qui doivent plus exister. Et il y en a pas mal qui n'ont pas encore ou qui ne lanceront jamais leur token. J'avais fait une petite section FAQ aussi pour ceux qui avaient des interrogations par rapport à certaines informations sur le tableur. J'avais fait un onglet nouveautés aussi où je mettais à jour les grosses nouveautés du tableur. Donc quand je rajoutais des catégories, quand je refaisais une page, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis assez longtemps. Je continue de mettre à jour le tableur après cette dernière nouveauté, mais c'était plus des ajouts mineurs, de rajouter un nouveau protocole à farmer, une nouvelle blockchain, de retirer, de mettre des informations à jour. À chaque fois que je faisais une petite mise à jour, j'allais pas le noter sur cet onglet-là. Donc malgré que la dernière nouveauté date du 13 mai, je sais que facile 1 mois, 2 mois après, je continue de le mettre à jour assez régulièrement. Et d'ailleurs, je dois dédicacer un petit peu ceux qui m'ont aidé, puisque le but c'était de faire, vous avez le titre du tableur, le but c'était de faire quelque chose de collaboratif. J'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'initiative, c'est pas grave, ça a pas pris, c'est comme ça. En tout cas, je remercie Tremio qui a beaucoup aidé à mettre à jour ce track. C'est d'ailleurs lui qui s'est chargé de rajouter les derniers protocoles qu'on peut retrouver sur la section airdrop à claim. Du côté des bridges, qu'est-ce que j'avais ajouté? Alors, on voit des bridges, je crois que le token il est censé arriver ce mois-ci, je m'en souviens plus du tout, je l'ai pas farmé donc j'ai pas suivi plus que ça. On voit du Bungie, on voit du Layer 0, du Hyperlane, du Orbiter. Alors là, Orbiter, ça fait tellement longtemps qu'il a attendu celui-là, enfin attendu. Moi je ne l'ai jamais attendu à vrai dire, mais c'est un des protocoles qui a niqué, on pourrait dire, le plus de débutants je pense, puisque c'est vraiment le truc assez évident à farmer, assez simple à prendre en main, et on se rend assez vite compte qu'au final on claque des frais en l'air pour rien, qui prennent beaucoup de frais par rapport à la concurrence, et que le bridge sert un petit peu à rien. Pareil pour le tout d'ailleurs, c'est pas terrible non plus, il me semble pas qu'ils aient déjà lancé leur token, je crois que c'est pareil, je crois que c'est encore en cours. On a du Jumper, on a du Mayan, du Mason, il y a quand même encore des bons protocoles dans cette liste, mais force est de constater que du côté des bridges, c'était pas ce qu'il fallait farmer le plus. Après, il y a un propos que j'ai toujours tenu dans mes vidéos, c'est que c'est cool de farmer des projets, farmer des airdrops, mais il vaut mieux utiliser des protocoles dont on a besoin et espérer avoir un airdrop comme une récompense pour les avoir utilisés. Voilà, faut vraiment voir l'utilité en premier et le farming de l'airdrop en deuxième. Pour moi c'est très important, sinon on se retrouve à claquer 1000 balles de frais sur Orbiter et pour l'instant on a toujours 0 token. Enfin je crois qu'ils ont essayé de lancer des meme coins, des conneries comme ça, je sais pas si c'était hyper intéressant, mais bon, on va dire que c'était quand même pas fameux du côté d'Orbiter. Du côté des DEX, je vois SyncSwap déjà en tout premier, ça commence bien. SyncSwap, ils avaient fait un coup très fourbe sur ZK-Sync, je m'en souviens. Au tout début, ils avaient lancé, en plus, je l'ai noté sur le tableur, magnifique. Au tout début, il y avait la possibilité de farmer des Y-Sync sur ZK-Sync en fonction du volume qu'on faisait. Ça a duré quelques semaines et au final, il n'y a jamais eu de token, en tout cas pas encore, peut-être qu'il y en aura au bout d'un moment, mais SyncSwap ils ont fait vraiment un sale coup à leur communauté je trouve au début. Alors certes les farmers d'airdrop c'est pas la meilleure communauté, mais bon c'est pas très classe ce move de SyncSwap d'avoir complètement annulé leur campagne d'incentive on pourrait dire. Ensuite on voit pas mal de decks qui ont pas encore lancé leur token, Ambient c'est pas encore lancé, Aftermath non plus, Bebop non plus, Tinyman. Sur Algorand, ils ont lancé leur token, c'est pas hyper fameux comme airdrop, je crois que j'ai eu quelques dollars de mon côté, mais bon, voilà, ils ont fini par lancer leur token. Pact, il me semble qu'ils l'ont pas lancé.
Ah, là, j'en vois pas mal encore hein, qui n'ont pas lancé leur token. Je crois qu'il y en a aucun dans tous ceux qui restent. Après, il y en a du côté de la Zeta Chain ou de Mod. À Mod, ils ont lancé leur token, mais Zeta Chain, j'en ai aucune idée. J'avoue que c'est un écosystème que je surveille pas du tout Zeta Chain. Bon, peut-être que les deux protocoles, ils ont déjà leur token depuis. En tout cas, au moment où ils étaient sur le tableur, il n'y en avait pas. Ensuite, après les DEX, les agrégateurs. Et là, on va pas s'attarder puisque je vois le nom de tous les agrégateurs et il y en a aucun, même pas un seul qui a sorti son token depuis, mais à la limite, les agrégateurs, c'est pas grave, c'est pas un problème qu'ils n'aient pas lancé leur token, puisque c'est des protocoles tellement essentiels à utiliser que pour moi, il n'y a pas d'intérêt à les farmer volontairement. Si vous êtes amené à devoir faire un swap sur Aptos, sur Scroll, sur Ethereum, sur Sui, sur Solana, sur Celo, je regarde toutes les blockchains que j'ai sous les yeux, enfin sur plein d'écosystèmes différents, il y a presque sur tous les écosystèmes des agrégateurs. Donc aller chercher des airdrops sur ces protocoles en particulier, je sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement. Peut-être qu'il y en a qui tomberont et qui seront super et je serai déçu de pas avoir fait plus de transactions chez eux, mais c'est vrai que c'est pas le move le plus intéressant à faire. Ensuite, on a les protocoles de lending. C'est un peu différent des agrégateurs. Pareil, je pense pas que c'est la catégorie de protocole la plus intéressante à farmer, mais au moins celle-ci, elle se farme passivement et on peut faire des intérêts pendant qu'on génère des points ou des conneries comme ça. Je vois que Prime Protocol, ils sont sur cette liste et il me semble que leur token n'est toujours pas lancé. Leur token, il devait sortir pour le deuxième trimestre 2024, hein, pour rappel, et on entame le dernier trimestre. Donc bon, Prime Protocol, s'ils lancent leur token cette année, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a tous les protocoles d'Aptos, il n'y en a aucun qui a lancé son token. Tiens, je vois que Colend, à l'époque, il n'y avait pas de système à points, et vous savez quoi, je vais le mettre à jour. Il y a un système à points maintenant sur Colend. Aïe aïe aïe, Peak Finance qui s'était fait hacker 2 fois. J'avais oublié qu'il s'était fait hacker 2 fois. Une fois, j'en étais sûr, là, dans ma tête, je m'en souvenais, mais 2 fois, c'est encore pire. Je sais même pas ce que ça donne le protocole depuis. Tiens, je suis curieux, j'ai envie d'aller voir. Un protocole qui s'était fait hacker 2 fois, sur lequel il y avait un airdrop à farmer. Est-ce qu'ils ont réussi à tenir depuis? Est-ce qu'ils sont encore debout? Est-ce qu'on peut encore farmer l'airdrop? Je suis très curieux. Ah, déjà, ça commence pas bien. Quand je vais sur le site, ça me dit que le 30 avril 2024, il y a eu un hack pendant la version bêta. Les utilisateurs ont été remboursés et ils travaillent pour restaurer la sécurité. Ah bah, ils travaillent d'arrache-pied puisque on est déjà au mois d'octobre. Donc, a priori, le protocole n'existe plus, j'ai pas l'impression. Par contre, il y a l'air d'y avoir un token, hein, le Piu Piu. Ah, ça a l'air d'être un shitcoin, ça. Bon, je vois pas trop l'intérêt de ce site avec leur petit Piu Piu. Le nom est rigolo, mais ça s'arrête là. Donc ouais, Peak, j'ai bien fait de le mettre en rouge avec les petits emojis qui vont bien pour dire de pas toucher à ce protocole, hein, puisque bah là ça fait quoi, 5 mois déjà qu'ils sont en train de travailler, de restaurer le protocole. Je pense pas que ça arrive un jour ou l'autre. Ensuite, après ce Peak Finance, je vois quelques protocoles qui ont lancé leur token depuis, hein, notamment Nostra sur Starknet, Ionic sur Mod, et je crois que c'est à peu près tout. Oh, il y a encore une douille là, il y a Kinza Finance. Eux, c'est quand même quelque chose, hein. C'est encore pire que Prime Protocol, puisque leur token, il était censé être prévu pour le premier trimestre 2024, pour le début de l'année. On est à la fin d'année, il y a toujours pas de token, et à mon avis, s'ils sortent un token un jour, c'est déjà pas mal. TimeSwap, c'est pas mieux. TimeSwap, ça fait une éternité qu'il y a du pré-farming sur leur token. Je pense que ça va valoir des cacahuètes. Et ce qui est encore plus vicieux sur TimeSwap, c'est qu'ils sont partis du principe que leur token, il aurait une valeur au lancement, et quand on farm sur TimeSwap, ça nous donne de faux APR. Typiquement, si je vais déposer des USDC, il va me dire que j'ai peut-être 5% d'intérêt en USDC et 20% d'intérêt en token time que je récupérerai plus tard. Sauf que voilà, ça fait, je crois que ça fait 1 an déjà que le pré-farming a commencé sur TimeSwap. J'aime bien le protocole, il est cool franchement, mais j'ai jamais considéré les intérêts en time comme des vrais intérêts, puisque je voyais la campagne d'incentive se rallonger sans cesse. Je sais même pas s'ils vont lancer un jour leur token, honnêtement. Vraiment, on en est arrivé là du côté de TimeSwap. Malheureusement, on peut pas toujours être sur des bons coups. Heureusement, hein, sur cette centaine de projets qui est dans le track, il y en a quand même quelques-uns qui étaient pas mal. Du côté des protocoles de liquid staking, restaking et compagnie, il y a eu quelques moves sympas sur Ethereum, notamment Etherfi. C'était pas
un truc qui a changé la vie de tout le monde du jour au lendemain, mais c'était pas si mal. Egenlayer, voilà, Egenlayer, l'airdrop était il y a pas si longtemps, donc c'est plus du tout d'actualité de l'avoir sur le tableur. Je vois qu'on a Puffer qui a pas encore airdroppé, mais ça devrait pas tarder. Kelp, je crois pas qu'ils aient airdroppé. Swell, c'est pour très bientôt. Voilà, là, tous ces protocoles sur Ethereum vont pas tarder à airdropper ou alors l'ont déjà fait comme Egenlayer. Je vois du Milky Way, je vois des protocoles sur Filecoin, il y en a un petit peu partout, mais pareil, il y a très peu de protocoles là-dedans qui ont fait leur airdrop. Ensuite, du côté des NFT, on avait pas mal de choses aussi, mais là je vais même pas m'attarder, déjà c'est pas trop mon truc les NFT, et en plus je sais pertinemment qu'aucun de ces projets n'a lancé de token, et pour certains c'est encore pire. Topaz, j'ai été voir il y a pas très longtemps sur Aptos, le protocole il est mort. Donc voilà, il y a même plus d'espoir de ce côté-là, et je pense que c'est pas le seul malheureusement qui va terminer comme ça. Du côté du trading des perpétuels, c'est peut-être là qu'on a le plus de tokens qui ont été lancés, parce qu'il y en a pas mal dans le lot. Arc, il me semble qu'ils ont lancé leur token, BitToro c'était le mois dernier, Storm je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont lancé un token qui est pas encore échangeable, ou ils ont lancé des points, ça doit être des points plutôt, Merkle ils ont lancé leur token, Orderly ils l'ont fait, X le projet est mort, Tsunami X il est mort aussi, je crois que les deux d'en dessous ils sont pas mieux. Franchement du côté des protocoles de perpétuel, il y en a beaucoup qui sont plus du tout d'actualité sur le track, et il y en a quelques-uns qui sont apparus du côté de Base mais qui sont pas listés sur le tableur. Du côté des wallets, pareil, il y en a aucun qui a fait son airdrop. Par contre Abi, vous en faites pas qu'ils nous ont fait 2 saisons de points, ils vont à tous les coups ils vont partir sur 2 saisons de points en plus sur leur version mobile. Ça je m'y attends, et tous les autres wallets n'ont pas sorti leur token, et pourtant Rainbow, ils ont lancé leur système à points tout début 2024, peut-être même un petit peu avant, donc ça commence à faire un petit moment, et ils ont toujours rien lancé. J'ai l'impression que je fais la même conclusion sur toutes les catégories de protocoles, peu importe sur quelle catégorie on était, c'est à peu près la même chose. Fallait pas les farmer, de toute façon ils ont pas sorti leur token. Donc rétrospectivement, c'était cool d'avoir fait le track, mais est-ce qu'il y avait tant d'intérêt? Je sais pas. Je me rappelle aussi que j'avais commencé à faire une section Stake to Earn, puisqu'on a eu une hype pendant un moment des airdrops sur la galaxie Cosmos, et il y a pas mal de tokens qui ont été airdroppés, et on pouvait aller farmer d'autres airdrops en allant staker les tokens. Bref, il y avait eu tout un bordel autour de ça, mais clairement, quand ça a été ajouté sur le tableur, c'était peut-être déjà un peu trop tard, puisque la hype a pas duré très longtemps. En fait, dès qu'on a eu les premiers airdrops type Dimension, type Celestia, c'était un petit peu la fin. Bon, Celestia, c'était pas encore la fin, mais ouais, je pense que Dimension, c'est vraiment l'ATH entre guillemets de cette hype. Je sais que le token Dimension, il a fait que baisser depuis qu'il a été lancé, et j'ai pas été voir, je vous laisserai vérifier, mais il me semble que le token Dimension, en termes de timing, il a été lancé quasiment en même temps que l'ATH sur le token Celestia. Je suis pas sûr à 100% de ça, j'ai pas été vérifié, mais dans ma tête, je pense que le timing, ça doit être pas mal ça. Mais après, rétrospectivement, c'est super facile de dire ah oui, c'était déjà le déclin, c'était la fin de la hype, mais quand on était dedans, quand ça commençait à redescendre un petit peu, on pouvait pas le savoir déjà que c'était la fin de cette hype. C'est pour ça que cette catégorie a vu le jour sur le tableur, mais je sais pas s'il y avait trop d'actualité encore. Il y avait même une section memecoin sur le tableur où je répertoriais les memecoins qui étaient airdroppés directement sur les wallets, ou certains qui étaient à réclamer. Bref, je pense qu'on a fait le tour de ce track. Il y a encore quelques trucs à sauver sur ce tableur. Je pense que je vous referai une petite vidéo update. J'essaierai de prendre un petit peu de temps pour travailler sur ça. Et ouais, le track va muter un petit peu. Je pense qu'il va rester en vie, mais ça va être essentiellement un outil pour voir les airdrops qui ont été lancés récemment et qui sont réclamables. Je vais essayer de m'y tenir un petit peu. C'est pas une promesse, mais je trouve que ça a une réelle valeur, ça a un réel apport. Donc je vais faire de mon mieux, et je vais garder aussi cette approche collaborative, si jamais vous voulez faire des commentaires, rajouter des informations, et à tout moment vous pouvez faire un petit clic droit et mettre votre petit commentaire, et voilà, si c'est pertinent, je le modifierai. Allez, j'ai plus grand chose à vous dire, donc on va se laisser là. Je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.